Bonjour et bienvenue à Terra Index. Il est possible de passer vos commandes d'analyse avec le logiciel Terra Index. L'avantage, c'est que vous procédez toujours de la même manière, quel que soit le laboratoire avec lequel vous travaillez. Plus besoin d'utiliser plusieurs plateformes. Les résultats sont directement disponibles dans l'outil Terra Index. Vous pouvez télécharger vos rapports d'analyse avec la comparaison des résultats aux valeurs seuil. Toutes les informations sont ainsi centralisées sur une seule et même plateforme. Cela vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de vos projets, ce qui facilite les prises de décision. Le module commande laboratoire se trouve dans la version web au niveau du projet. Je clique sur le plus de la colonne Ordre de labo pour créer une nouvelle commande. Dans Terra Index, vous créez une commande en 6 étapes. La première étape consiste à renseigner les informations générales telles que le nom du laboratoire, la référence de la commande. Si vous laissez la case vide, le numéro d'affaires sera utilisé. Vous sélectionnez ici la matrice à laquelle appartiennent les échantillons. Il faut passer une commande par matrice. Et vous choisissez, à l'aide du dernier menu ici en bas, l'appellation des échantillons, tels qu'ils seront nommés sur le certificat délivré par le laboratoire. J'ai plusieurs options. Ici, je choisis d'appeler les échantillons avec le nom du point de mesure à partir duquel ils ont été prélevés. J'indique ensuite le délai dans lequel je souhaite recevoir les résultats. Je renseigne également un délai de livraison estimé des échantillons au laboratoire, généralement c'est le lendemain, et j'indique le nom du chef de projet à qui seront envoyés les résultats. Pour passer à l'étape suivante, je clique sur la flèche qui se trouve en bas de l'écran. Sur cette page s'affichent tous les échantillons d'eau réalisés dans le cadre du projet. Comme ils peuvent être nombreux, par défaut n'apparaissent que les échantillons prélevés il y a 5 jours ou plus récents. Ici, j'ai affaire à un ancien projet. Donc, pour afficher les échantillons antérieurs, je vais me servir du filtre qui se trouve en haut à gauche et je choisis d'afficher tous les échantillons. On voit qu'un certain nombre sont accompagnés de symboles. Il s'agit d'informations complémentaires. Ici, ce symbole m'indique qu'on a déjà fait une demande d'analyse pour cet échantillon. Les points d'exclamation indiquent que l'on n'a pas renseigné d'emballage pour l'échantillon. Je peux également appliquer d'autres filtres, par exemple un filtre par statut d'échantillon. Je ne veux voir afficher que les échantillons qui n'auront pas encore été analysés. Je valide et ma sélection est donc mise à jour. Je souhaite désactiver ce filtre, il suffit de cliquer sur l'œil. Les filtres que j'ai créés sont sauvegardés et seront à nouveau disponibles pour les prochaines commandes. Si je sais que je n'en aurai jamais besoin, je clique alors sur l'icône supprimer pour les effacer définitivement. Je vais pouvoir ici sélectionner les échantillons que je souhaite faire analyser et je passe à l'étape suivante. Ici s'affichent toutes les analyses dont je dispose. Les informations qui s'affichent ici dépendent du code client que vous aurez renseigné. On voit ici une mise à jour et de l'accord de prix choisi. J'indique ensuite la matrice d'échantillons dont il s'agit. À la première étape, j'avais dit qu'il s'agissait d'échantillons d'eau. J'indique qu'il s'agit d'eau souterraine. Je vais rechercher les analyses, notamment à l'aide de l'outil Recherche. En cliquant sur le contenu, j'ai accès aux analyses qui appartiennent au paquet d'analyses concerné et pour le sélectionner, je clique sur la case qui se trouve à gauche. À l'étape suivante, je vais pouvoir distribuer les différentes analyses aux différents échantillons. Je peux sélectionner une colonne entière ou bien une ligne entière. Dans la dernière étape, j'obtiens le récapitulatif de ma commande. Je peux ensuite la sauvegarder et une fois sauvegardée, je pourrai l'envoyer au laboratoire en cliquant sur le bouton Envoyer. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats d'analyse.
Je sais qu'ils sont disponibles dans Terra Index quand le troisième rond est coloré en vert. Je peux alors les consulter directement dans le mode Tableau à l'aide de l'onglet Résultats d'analyse qui se trouve en bas. J'ai alors la possibilité d'effectuer plusieurs filtres pour retrouver plus facilement et plus rapidement les informations. Ici, je vais filtrer par matrice, puisque ce qui m'intéresse, ce sont les résultats d'analyse pour mes échantillons d'eau souterraine. Je vais retrouver les résultats par échantillon. Je vais à nouveau effectuer des regroupements. Ici, je regroupe mes données par groupe de composants et je veux que les dépassements s'affichent tout de suite. Donc, je vais également filtrer par symbole. Et ainsi, en naviguant de groupe de composants en groupe de composants, je peux voir où est-ce qu'il y a un dépassement plus rapidement. Je peux également télécharger ces données sur fichier Excel. Je peux également sortir un rapport complet en me rendant dans les rapports. Je peux télécharger un rapport avec les résultats d'analyse qui seront comparés aux valeurs standards de mon entreprise. Dans ce cas, je vais retrouver les rapports dans la catégorie rapports personnalisés, mais je peux également utiliser des rapports avec des valeurs normes telles qu'ils ont été définies par la législation française. Je prends ici l'exemple d'un rapport personnalisé. Et j'obtiens ainsi un tableau avec ici le nom des échantillons. Ici, je retrouve les valeurs seuil et les dépassements sont signalés en couleur. Voilà, ce tutoriel est terminé. Merci d'avoir regardé.